je suis le cep. C'est ça? Continue. Je suis le cep. Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est rejeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Voilà. Et il brûle. Saute le verset 5, tu vas au verset 9 et 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma foi soit en vous, voilà, et que votre joie soit parfaite. Donc vous comprenez que demeurer la foi, c'est demeurer dans la parole. Et lorsque nous demeurons dans la parole, nous portons beaucoup de fruits. N'est-ce pas? La foi ici, demeurer dans la parole, c'est différent de la manière dont ces églises éveillées appréhendent un peu la compréhension de la foi. Pour eux, la foi, c'est de l'espoir. Ils espèrent à quelque chose. Mais dans le contexte de la parole, la foi n'est autre que la parole. N'est-ce pas? Dans le contexte de la parole, la foi c'est la parole. Point final. La foi n'est pas, ce n'est pas un espoir. Ce n'est pas une espérance quelconque. Non. La foi c'est la parole. Maintenant, lorsque nous demeurons dans la parole, nous portons de véritables fruits. Nous portons le fruit. Parce que le vrai et le faux sont comparés, sont évalués par rapport aux fruits qu'ils portent. Le Messie dit, les véritables porteront mes fruits. N'est-ce pas? Alors, on a mentionné trois choses. Nous parlons de trois choses. La foi, l'espérance et la charité. D'accord? Nous allons comprendre que ces trois choses peuvent être représentées aussi comme étant la transfiguration. N'est-ce pas? Je ne sais pas si vous me suivez très bien. La transfiguration. Christ va s'éloigner un jour, il va monter à la montagne, aller prier. Et tout d'un coup, à la montagne, son visage change, rayonne, et il y a la présence, il y a l'apparition de deux messieurs, Moïse et Élie. Vous comprenez que c'est ce phénomène. Moïse et Élie apparus. Et Christ faisait combien? Ça faisait combien? Ça devenait maintenant trois choses. N'est-ce pas? Trois personnes. Mais lorsque la voix vient retentir, la voix va insister sur le Christ. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Hein? Vous allez comprendre qu'il y avait que trois personnes, mais la voix, une seule voix, une seule personne dont l'évangile a rendu témoignage. Il y avait trois personnes, mais la voix a rendu témoignage d'une seule personne. N'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la transfiguration. Même les gens qui ont, je bénis Dieu parce que les écrivains de la Bible, ils arrivent quand même à pas donner l'explication, mais ils mettent de petits titres. Hein? Quand vous allez dans Luc 2, on a écrit la transfiguration de Christ à la montagne. Vous allez voir que lorsque le Christ s'est transfiguré à la montagne, il y avait l'apparition d'Élie et de Moïse. Même Pierre,
a insisté, il dit Seigneur, pourquoi ne pas demeurer ici et construisons 3 tentes? Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Mais vous allez remarquer qu'il y avait la présence de 3 personnes, mais la voix a retenti. Mais quand la voix va retentir, la voix va insister sur une seule personne. C'est-à-dire, la voix a rendu témoignage d'une seule personne. Il dit, c'est lui-ci. Alors, il y avait Moïse, il y avait Élie, mais pourquoi la voix a insisté sur le Messie? Mais lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas, on dit ceci, ces 3 choses demeurent en vous, la foi, l'espérance, la charité, mais surtout la charité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. À la transfiguration, il y avait 3 choses également, n'est-ce pas? Mais la voix a rendu témoignage d'une seule chose. Mais dans 1 Corinthiens 13, on dit ces 3 choses doivent demeurer en nous. La foi, l'espérance, la charité. Et surtout la charité. Vous ne voyez pas qu'il y a cohérence? Si. Il y a cohérence, non? La parole qui est la charité. Il y a cohérence. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les deux, et Moïse et Élie, demeurent dans Christ. Ils demeurent tous deux dans le Christ. Est-ce que ça passe? Ils demeurent tous dans Christ. Bon, Moïse et Élie demeurent en Christ, n'est-ce pas? Demeurent où? Dans la charité. Voilà pourquoi il y a insistance. La foi, l'espérance et la charité. Surtout la charité, n'est-ce pas? Tous deux demeurent dans la charité. Pourquoi? La charité, c'est ce qu'on appelle la parole qui guérit, la parole qui vivifie. Parce que sans la charité, il est dit que quand le mari viendra chercher qui? Il viendra chercher la chair de sa chair. C'est-à-dire la charité, lorsque la charité viendra chercher la charité. Est-ce que je me fais entendre? La charité viendra chercher la charité. Voilà pourquoi à la transfiguration, si bien qu'il y avait 3 personnes, mais la voix a rendu témoignage d'une seule personne, qui est la charité. Parce que c'est lui la charité. Sans la charité, nous ne pouvons pas aimer nos prochains. Vous comprenez? Parce que on a toujours vu la mauvaise interprétation de la parole dans ces églises. Ils disent, je ne sais pas comment ils interprètent la transfiguration. Même dans le film de Jésus qu'on nous montre à la télé, la transfiguration. Mais la transfiguration a 3 personnes. 3 personnes sur la montagne. Mais ces deux-là, ils demeurent en Christ dans la charité. Pourquoi? Parce que c'est la charité qui sauve. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on essaie maintenant de répartir de définir chaque élément, c'est quoi la foi? Nous avions dit que la foi, c'est la parole, c'est ce qu'on appelle le pain de proportion, c'est la parole qui fait, en fait, ces 3 choses. D'abord, ces 3 choses-là, ce sont ces 3 choses qui font marcher l'Église sur terre. On est d'accord sur ça? L'Église est constituée de ces 3 choses-là. La foi, l'espérance et la charité. Ce sont ces 3 éléments qui font marcher l'Église sur terre. Vous allez remarquer que lorsque même quand le frère Salomon a présenté l'Église, l'Église était déjà enlevée. L'Église n'avait plus ces 3 choses à elle. Parce que l'Église était déjà enlevée. Et dès lors l'Église est enlevée, l'Église n'a plus besoin de ces 3 choses. Mais quand le frère Paul vient présenter l'Église,
il présente l'église avec ces trois choses. Pourquoi? Parce que le frère Paul voit la marche de l'église qui est encore sur terre, l'église n'est pas encore enlevée. D'accord? Et quand l'église n'est pas encore enlevée, l'église a besoin de ces trois choses. Parce que ce sont ces trois choses-là qui font marcher l'église dans les déserts. La foi, l'espérance et la charité. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on essaie maintenant de décortiquer de définir chaque élément, c'est quoi la foi? La foi, c'est la parole. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est ce que nous appelons l'exactitude ou l'explication exacte de la parole. D'accord? L'espérance pour nous, c'est l'exactitude de la parole ou l'explication exacte de la parole. Parce que c'est dans l'explication, lorsque l'explication est exacte, nous recevons ce qu'on appelle les saluts de l'âme. Les messies pouvaient dire, laissez les morts enterrer leurs morts. Pourquoi? Parce que lorsque l'écriture n'est pas bien expliquée, on vous communique la mort. Par qui? Par un autre mort qui te communique la mort. Et vous deux, vous tomberez dans la même fosse. N'est-ce pas? Ouais. Surtout la charité. Pourquoi? Parce que c'est ces deux éléments-là, la foi, l'espérance, qui feront en ce que nous devenions ce qu'on appelle la charité. Sans ces deux éléments-là, nous ne pouvons pas être charité. Mais, dommage, parce qu'il y a déjà la mauvaise compréhension de la parole. Hein? La charité, ce n'est pas le fait de créer une ONG, distribuer les bonbons dans les hôpitaux, distribuer les foufous maïs dans des écoles, non. La charité, c'est devenir charité. Parce que lui-même, la charité, hein, quand il viendra chercher la charité. La charité, ce n'est pas le fait d'avoir un bon cœur. La charité, ce n'est pas le fait d'avoir un bon cœur. Je vous signale que Michael Jackson avait un bon cœur. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, dans la haute sorcellerie, qui ont le bon cœur, qui posent les bons actes. N'est-ce pas? Il y a des magiciens. Il y a des gens qui n'ont jamais croisé la parole, qui ont des ONG qui aident les uns et les autres. N'est-ce pas? Mais le simple fait de poser un acte de bien, on appelle ça de bienfaisance, cela ne veut pas dire que tu as la charité dans ton cœur. Non. La charité, c'est le simple fait de devenir parole, tu deviens charité. Voilà pourquoi le frère Paul insiste en disant, il faut que ces trois choses demeurent en vous. La foi, l'espérance et la charité. Surtout la charité. Surtout la charité. Hein? Donc nous comprenons que lorsque le frère Paul parlait de l'église, voyez, présenter ces trois choses, il voyait une église qui n'est pas encore enlevée. Pourquoi? Parce que dès lors, quand l'église n'est pas encore enlevée, l'église a besoin de ces trois choses. Parce que ce sont ces trois choses qui font marcher l'église sur terre.